Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et qui dit minage de crypto-monnaie dit consommation électrique relativement importante, en tout cas supérieure à la moyenne. Et autant cette consommation électrique elle n'est pas vraiment problématique quand on est en période d'euphorie où toutes les coins n'arrêtent pas de monter, où la difficulté est encore un peu faible, autant dans la situation actuelle vous êtes beaucoup à venir me demander conseil parce que vous ne savez pas trop comment faire pour supporter cette facture électrique. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont monté très rapidement leur capacité de minage et malheureusement avec la contraction des revenus c'est vraiment et l'explosion du prix de l'électricité c'est vraiment compliqué pour vous de vous en sortir. Alors je voulais vous faire quelques rappels sur ça et puis vous présenter surtout une offre que j'ai trouvée pour nous les Français. Alors je suis désolé je passe le bonjour à tous mes confrères qui habitent, que ce soit au Canada, au Maghreb, etc., en Belgique. Mais cette vidéo, elle va vraiment être axée franco-française parce que j'ai tout fait mon travail de simulation sur une offre qui est commercialisée en France. Voilà. Donc on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Je vous ai préparé des jolis petits fichiers Excel comme j'aime bien faire. Alors vous voyez la problématique qu'on a et pourquoi j'avais moi un peu lâché l'affaire, c'est qu'en fait on a des fournisseurs d'énergie alternatifs qui sont un peu perdus avec l'hausse du coût de l'électricité. Donc on a Lord Crypto là qui a échangé sur le Discord, il est dégoûté parce qu'en fait il vient de changer de fournisseur alternatif d'électricité vers OHM qui avait une offre un peu inférieure et en fait ça fait même pas un mois alors qu'il vient d'un autre fournisseur alternatif et OHM propose de passer son tarif. Alors s'il a une puissance de 6 kW, il propose de passer de 0,1737 à 0,3205. Donc grosso modo, il double le prix du mégawatt qu'ils lui vendent. Et c'est juste pas possible des choses comme ça. On ne peut pas s'en sortir. Je vous rappelle, on est sur une compétition qui est mondiale. Donc on est avec des gens qui payent leur kilowatts beaucoup moins cher que nous en Europe. Et des offres comme ça où vous avez votre fournisseur qui vous double le prix de l'électricité, c'est juste pas viable, c'est juste pas possible. Donc il est dégoûté et il y a quelqu'un qui lui parle d'EDF Tempo. Et cette offre-là, en fait, je voulais remercier, donc c'est quelqu'un d'autre qui m'en a parlé, plus précisément, c'est Sindar, qui suit la chaîne, qui a un joli petit rig de minage derrière. Et en fait, il a trouvé cette offre, il a fait des simulations, il m'a dit mais c'est vraiment super bien, c'est beaucoup mieux que ce qu'on peut nous proposer. Alors moi, je dois vous dire, je m'étais pas trop intéressé à ça, parce qu'il y a vraiment plein de sujets. Donc si vous avez des bons plans dans le domaine des cryptos, dans le domaine de l'énergie et tout, n'hésitez pas à me le faire remonter. N'hésitez pas à en parler sur le Discord aussi, parce que c'est important, on est beaucoup à avoir un peu les mêmes problématiques. Et j'en reviens un petit peu à ce que me disait Lord Sindar, parce que vous voyez, en fait, il dit je connais pas c'est quoi la particularité du contrat, j'ai jamais vu en dessous de 0,174 chez EDF, je veux pas prendre des trucs heure plein, heure creuse, le tarif revient moins cher quand tu consommes beaucoup H24. Voilà. Et en fait, je vais vous détailler donc l'offre Tempo. Alors c'est pas du tout une vidéo qui est sponsorisée, je suis absolument pas sponsorisé par EDF, mais clairement je vais leur faire de la grosse publicité. Donc c'est une offre qui fonctionne avec heure creuse, heure pleine et des journées bleues, des journées blanches et des journées rouges. Et le truc c'est qu'en fait il y a 300 journées bleues par an, c'est les journées moins chères, 43 journées blanches par an et 22 journées rouges. Voilà. Et je vais vous montrer, ici on a les tarifs électriques au kilowatt. Et regardez, en journée bleue, donc heure pleine on est à 0,12, heure creuse on est à 0,08, journée blanche 0,16 en heure pleine, 0,11 en heure creuse, et journée rouge 0,54 en heure pleine, record du monde, et heure creuse 0,12. Mais si vous regardez tous ces chiffres-là, en fait, ils sont nettement inférieurs au tarif de 0,74. Donc en fait, je me suis amusé à faire une moyenne. En tenant compte des 16 heures heure pleine et des 8 heures heure creuse, ça fait une moyenne de 0,11 en journée bleue, 0,14 en journée blanche et 0,40 en journée rouge. Donc clairement, le but pour EDF, c'est que les journées rouges, le maximum de gens consomment moins. C'est une offre en fait pour que EDF n'ait pas à acheter de l'électricité sur les marchés internationaux sur les journées qui sont chargées. Parce que clairement, il y a des journées en fait où tout le monde a besoin de consommer. Quand il fait froid en France, il fait froid souvent en Allemagne, il fait froid en Autriche. Et donc en fait, les différents acteurs ont besoin d'acheter de l'énergie et l'énergie se négocie très très cher. Donc sur ces journées rouges, ils veulent vraiment qu'on réduise la consommation.
ce que je peux totalement comprendre, et c'est un système qui est assez intelligent. J'ai fait la moyenne aussi du prix sur un an en tenant compte en fait des journées, des 300 journées bleues, des 43 journées blanches et des 22 journées rouges. Donc si je suis un gros bourrin et que je ne change pas du tout ma consommation, ça me fait un prix moyen à 0,135 euros du kilowatt. Et si je fais ça un peu plus intelligemment et que je ne consomme pas les journées rouges, ça me fait un prix à 0,11. Et si je fais aussi un prix moyen hors heure pleine rouge, parce qu'il n'y a que sur les heures pleines du rouge qu'on est plus cher, ça me fait un prix moyen à 0,118. Donc on est nettement gagnant. Et maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous montrer. Alors les journées rouges, elles sont connues une journée à l'avance. Et vous avez le calendrier des journées rouges de l'année précédente. Donc ça commence en novembre souvent, c'est en décembre et en janvier forcément. C'est les journées les plus froides de l'année et où la demande électrique est la plus forte. Voilà. Alors, les gagnants, alors pour pouvoir souscrire, il faut un abonnement 9 kW minimum, c'est écrit ici aussi. Voilà, 9 kVA. Et les plus grands gagnants, c'est ceux qui ont un chauffage alternatif à l'électricité, qui ont une possibilité pour ces journées très froides de se chauffer différemment. Alors, on peut se chauffer avec le rig, mais là, le problème, c'est que le rig, il va consommer de l'énergie chère. Et les plus grands gagnants, c'est aussi ceux qui ont une cuisson au gaz. Parce que, par exemple, ces jours-là, en fait, vous allez vraiment essayer de réduire le maximum votre consommation réelle. Voilà. Moi, je vous ai fait des simulations. Alors, je vous avais donné les chiffres ici. Je me suis aussi amusé à simuler sur ma consommation. Qu'est-ce que ça pourrait me faire? Donc, je vous rappelle aussi, donc toujours pour vous dire sur la compétition mondiale, moi j'ai une facture d'environ 6 000 € par an. Et si j'étais chez Hydro-Québec, si j'habitais au Canada avec la même install, je suis parti d'une install à 4000 Wh, j'aurais une facture de 3 000 €. Donc ça fait une différence quand même quasiment de 3 000 €. C'est super important et c'est pour ça que nous, les mineurs européens, on a tendance à beaucoup plus souffrir que certains mineurs qui sont dans des pays où l'électricité est beaucoup moins chère. Alors, moi, je me suis même amusé à faire une simulation offre bourrin. Je prends l'off tempo et je bourrine, donc je ne change rien à mes habitudes. Je laisse mes rigs allumés H24. Donc je vous ai mis un prix moyen à 0,135 du kilowatt, c'est ce que j'avais calculé ici, hein, vous voyez, hop, voilà. Prix moyen sur un an sans changer ma consommation. Et vous voyez, au lieu que mon rig coûte 16,7 € par jour, mon rig me coûte plus que 12,97 € par jour. Et vous voyez, sur un an, ça fait quand même une économie de 1342 €. Voilà. Ça fait une baisse de 22% sans rien changer à mes habitudes. Donc l'off tempo, elle est super intéressante aujourd'hui. Hein. Je voulais aussi vous revenir un petit peu là-dessus, hein. Mais vous voyez, c'est aussi la raison pour laquelle il y a des gens qui m'ont dit mais Jean, t'es nul en fait, t'as commencé le minage il y a longtemps, mais t'es même pas à 2 ou 3 ou 4 ou 5 gigahash. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai jamais voulu monter aussi haut, parce que je me dis, on est quand même sur la compétition mondiale, et moi j'ai envie d'avoir les rigs chez moi, j'ai pas forcément assez de place, et en plus je connais la période où c'est compliqué, où le coût électrique est vraiment important. Là, moi ce coût électrique, je peux le supporter sans problème. Je serais heureux de supporter un coût un peu moins élevé, hein, mais je peux payer 16 $ par jour. Par contre, si j'avais été sur 3-4 gigahash, si je devais débourser 50 € par jour pour mes rigs de minage, il y a un moment où j'aurais peut-être pas pu tenir. Hein. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis resté sur une ferme de bricoleurs, une petite ferme avec quand même pas mal de cartes, mais pas une très grosse installation, pas une installation professionnelle en tout cas. Voilà. Donc là, moi je vous ai fait le calcul si je suis vraiment un bourrin, hein. Et je vous ai fait aussi un calcul pour une optimisation. Donc sur cette optimisation, je suis parti sur le fait que j'allais éteindre mes rigs pendant les 22 journées rouges. Voilà. Donc encore une fois, les journées rouges, je les connais 24 heures à l'avance. Et à ce moment-là, avec mes prises connectées, j'éteins mes rigs, même si je suis en vacances. Et ça me permet en fait d'avoir un prix du kilowatt, un coût pour mes rigs de 11 € par jour. Et si ça fait que par an, ça me coûte un peu moins de 4 000 €. Donc vous voyez, l'économie à ce moment-là, elle est de 2136 €. Et ça fait une économie de 35%. Donc 35% d'économie en ce moment, c'est juste exceptionnel.
Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous pencher sur cette offre, si bien sûr vous pouvez, si vous vous trouvez dans un cas de figure où vous pouvez la prendre. Parce qu'encore une fois, si vous avez du chauffage électrique, si vous avez une piscine, un jacuzzi et qui doivent continuer de fonctionner sur ces journées rouges, ça sera très problématique et ça sera peut-être pas intéressant pour vous. Mais je pense que dans la plupart des cas, ça peut être une vraie économie et on en a vraiment besoin en ce moment. On en a vraiment besoin avec ce qui se passe. En plus, la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est que vraiment pour les électriciens, ils en ont vraiment besoin qu'il y ait cette baisse de consommation. Et effectivement, avec un tarif dissuasif comme ça, c'est beaucoup plus simple de faire l'économie sur ces journées-là. Et oui, alors oui, j'arrêterai peut-être le minage pendant 22 jours par an. Je ne sais pas encore. On peut aussi essayer de miner tout le temps, sauf sur ces 16 heures, heure pleine des journées rouges. Tout ça, c'est programmable. Il faut que j'y réfléchisse. Pour l'instant, on n'est pas encore dans ces journées rouges. Moi, en tout cas, j'ai fait la demande. J'ai basculé mon forfait sur Tempo. Et vraiment, je suis très très reconnaissant parce que je suis très reconnaissant à Sindar parce que clairement, grâce à lui, normalement, même si je laisse allumer H24, je vais faire 1300 € d'économie sur l'année. Donc c'est vraiment pas négligeable. Donc je vous invite vraiment, si vous avez la chance d'être en France et d'avoir accès à cette offre Tempo, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Voilà. Alors je suis vraiment désolé par contre pour mes amis belges, j'ai pas de solution pour eux. J'avais interrogé mon confrère Monsieur TK pour savoir si lui il n'avait pas connaissance de bons plans. Clairement, comme je vous le disais en début de vidéo, je peux pas être partout, je peux pas tout connaître. Mais la commu, c'est ça qui nous rend plus forts, c'est ça aussi qui nous permet de nous entraider. Et là clairement, Sindar, je lui en suis très reconnaissant. Je voulais aussi, je vais finir ma vidéo en vous parlant un petit peu de notre poule Ergo. Et notre poule Ergo, elle a vraiment très bien marché. J'ai fait un petit commentaire en fait. On a vraiment voilà, le bordé de nouilles parce que je viens de faire la moyenne de nos résultats sur les 39 derniers blocs et on est à 66% d'effort. Donc normalement on devrait trouver des blocs en moyenne à 100%, mais on les trouve avant. Ce qui fait qu'en fait, en ce moment, si vous minez sur la Gigipool, vous êtes très content. Hein. Et je vous montre un petit peu, vous voyez le dernier bloc, on l'a trouvé à 16%, 27%, 38%, 46%. On enchaîne les blocs et du coup, je pense que vous vous en sortez bien. Après, c'est uniquement de la chance, qu'on soit bien d'accord. On n'y peut rien. On n'a pas de cheat code. Ara n'est pas sorcier. Même si on a des licornes, c'est peut-être les licornes qui nous poussent en avant. Je sais pas. Mais voilà, donc un big up à vous tous sur la Gigipool, c'est génial. On est une 60aine maintenant sur la pool. Et je suis super heureux. Donc merci à tous et je vous dis à très bientôt.